Bonjour à tous les artistes en herbe et confirmés et bienvenue dans mon atelier. Je suis Brunhilde Tranchant, enlumineur de France, mais surtout créatrice en quête de nouveaux défis. Aujourd'hui, on va parler enluminure et j'aimerais particulièrement vous présenter les caractéristiques de l'enluminure insulaire. Qu'est-ce que l'enluminure insulaire ? À quelle époque se développe-t-elle et quelles sont ses origines et ses caractéristiques ? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. L'enluminure insulaire regroupe les manuscrits produits dans les îles britanniques et en Irlande du 6e au 9e siècle. On peut également y rattacher des manuscrits produits sur le continent et ayant les mêmes genres de caractéristiques. Mais quelles sont ses origines ? Eh bien, les codes de l'enluminure insulaire peuvent être rattachés à l'art copte. Les Coptes sont un groupe ethno-religieux venant du nord de l'Afrique, principalement d'Égypte, et l'enluminure insulaire tire ses origines de leur art. Il s'opère un syncrétisme religieux chez les Coptes, entre chrétienté et iconographie pharaonique. De ce fait, on retrouve dans l'art chrétien copte des représentations inspirées des modèles pharaoniques. Ces représentations se retrouvent ainsi dans l'art insulaire, telles que l'allaitement d'Horus enfant par Isis pour représenter la Vierge, ou encore la position osiriaque, qui est debout ou assis, bras croisés, avec des objets dans les mains. Mais comment l'art copte s'est-il retrouvé dans les îles britanniques et en Irlande ? Eh bien, c'est principalement grâce aux échanges et aux voyages, notamment via Saint Patrick, qui introduisit en Irlande une spiritualité héritée des Perses du désert, puis grâce à Saint Colomban et son œuvre d'évangélisation, qui fut un moteur pour la reconstruction de nombreuses abbayes et tissa de nombreux liens entre l'Irlande et le reste du monde. Des moines coptes étaient ainsi présents sur le sol irlandais juste avant les invasions vikings. De même, des pèlerins irlandais étaient présents en Égypte jusqu'au 8e siècle. Pour vous donner un exemple de ressemblance entre art copte et art insulaire, je peux vous citer en exemple des entrelacs de couleurs brun-rouge, jaune et vert qui sont visibles dans un manuscrit copte datant du 5e siècle. L'enluminure insulaire trouve aussi et avant tout ses influences dans l'art celte païen, dont les motifs abstraits plaisent plus que les motifs byzantins trop anthropomorphes. Ces motifs abstraits et animaliers arrivent d'Extrême-Orient jusqu'en Occident via les invasions et les routes commerciales. Ces motifs, qui ont aussi influencé l'enluminure mérovingienne, sont donc également à la base de l'enluminure insulaire. Parlons maintenant des caractéristiques de l'enluminure insulaire. Ce style est un mélange entre trait naïf et perfection dans le motif. Il se caractérise par des pages tapis, des lettrines monumentales, des formes cloisonnées, des entrelacs, des animaux imaginaires et des drapés en tube ou en boudin, mais également par des motifs linéaires et en spirale, des motifs répétitifs en damier et en labyrinthe, mais aussi figuratifs et très déformés. Voilà donc ce qu'il faut retenir du style graphique insulaire. Il regroupe les manuscrits produits dans les îles britanniques et en Irlande, et concerne les manuscrits produits entre les 6e et 9e siècles. L'enluminure insulaire trouve ses origines dans l'art païen celte et copte. Et elle se caractérise par des pages tapis, des lettrines monumentales, des formes cloisonnées, des entrelacs, des motifs linéaires et en spirale, des motifs répétitifs du type damier et labyrinthe, et des motifs figuratifs déformés, comme les animaux et les humains. Les animaux sont parfois imaginaires, et les drapés sont en tube, les cheveux en boudin, les yeux en amande, assez proches de l'art mérovingien. C'est tout pour cette vidéo sur les origines lointaines de l'enluminure insulaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donnez-lui un petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines sorties. D'ici là, je vous dis à très bientôt.